Salut à tous, c'est Toons. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 teams que j'ai utilisés pour passer le Heroes Arena saison 16 et récupérer non seulement les ressources, mais aussi les diamants. Avant de commencer, pensez à vous abonner. Allez, c'est parti! Pour cette saison 16, faut pas oublier les héros boostés. On a Aqua, Megumin et Darkness. Perso, je ne vais pas les présenter aujourd'hui parce que j'ai pas pull sur leur portail. Donc je les ai pas, évidemment. Je garde tout pour les fests de fin d'année. Mais si vous les avez drop, c'est le moment de les sortir. Ok, on envoie la team A. C'est la team que j'appelle Muraille. Celle qui gagne à l'usure. On a Skuld, le duo King Diane, Loki et la bonne vieille Matrona bleue avec sa relique, évidemment. L'important, c'est de comprendre qu'avec cette team, vous ferez autant de dégâts pendant votre tour, mais aussi pendant le tour adverse. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Plus tanky que cette team, c'est impossible. Elle est tellement tanky qu'on prend pas de dégâts. L'ennemi peut balancer ce qu'il veut. La team bouge pas. C'est ça la puissance de Skuld et Matrona, couplée à l'habilité de King Diane. Les géants sont indestructibles. C'est le but de cette compo. Dans ce mode, tu ne veux prendre 0 risque inutile. Pas de dégâts égale 0 danger. Tu veux une victoire safe? Cette team, c'est la définition du safe. Avec Skuld, l'ennemi se tue tout seul sur ses contre. Ses limites, on passe en pilote automatique. Tu poses la stance de Skuld, tu laisses l'ennemi s'empaler, c'est terminé. C'est safe à 100%. Allez, on accélère ça et on passe à la team B. Là, on change complètement de mood. Fini la tankiness. On sort les gros calibres. La compo, Sung Jin-woo, Brunhilde, Escanor avec sa relique comme Matrona. Ça servira pas forcément, mais quand même. Et en dernier, Sigurd Vert. Cette team, c'est simple. C'est du full burst humain. Il n'y a pas de tank, il n'y a pas de heal compliqué. L'objectif, c'est de fumer l'équipe adverse avant qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Contrairement à la team A, où on attendait, ici, c'est nous qui mettons la pression. Le boss de cette team, c'est Sigurd Vert. Sans son passif qui booste les stats HP des humains, cette team se ferait one-shot direct. C'est lui qui donne la tankiness nécessaire pour survivre au premier tour. Même si la plupart des combats, il n'y aura pas de premier tour pour les adversaires. Ensuite, Brunhilde, on la présente plus. Ses stats LR, c'est du n'importe quoi. Et Scanor est là pour infliger des dégâts avec sa relique, et Sung pour empêcher l'ennemi de se heal. Normalement, si tu mets les 3 AOE, il n'y aura plus personne en face. Regarde-moi ça, c'est le finish. Allez, on skip. Et enfin ici, la team C. On ne rigole plus. On sort le roster démon complet. La compo, Zeldris Deka, Mélise, Gelda Summer et le monstre absolu, Cusack LR. Ici j'ai mis Mélise pour son AO pour finir rapidement toutes les teams. Les teams en face sont assez solides, mais ça ne va pas suffire. La synergie démon, c'est juste trop complet. Du shield, des stats supplémentaires, de la réduction de stats. Déjà, le simple fait d'avoir Cusack LR, il booste les stats de base de tous les démons de 10%. C'est gratuit, c'est cadeau. Ça met toute l'équipe sous stéroïde avant même que le combat commence.
ici Zeldris, c'est notre priorité. En PvP, il a un peu vieilli à cause de Skull et de la collab. Mais ici, c'est le boss. Son but, placer sa marque. Dès que c'est actif, l'ennemi est complètement neutralisé. Il ne fait plus de dégâts, il ne se soigne plus et perd des stats. C'est la base de la team. Maintenant les deux autres, c'est Gelda, notre DPS caché. On la voit beaucoup en PvE, mais ici elle va mettre des claques monumentales. Et Mélise, c'est Mélise. C'est le couteau suisse ultime. Son attaque de zone fait autant l'affaire que sa mono-cible. Regardez-moi ça. L'ennemi vient de lâcher une grosse attaque et on a à peine bougé. C'est l'effet combiné de la marque de Zeldris et du boost de stats de Cusack. La team est intankable et on prend 0 dégâts. C'est juste ridicule. Franchement, on se prend pas la tête. On met les 2 AOE de Gelda et une de dégâts. Et quasiment à chaque fois, le combat est plié. Forcément, selon vos stuffs, vos skins, des fois ça va peut-être tanker. Mais le tour d'après, ça sera terminé. D'ailleurs, si vous n'avez pas passé Cusack LR, déjà passez le LR. Et sinon, vous pouvez prendre l'ancien Cusack vert. Ça marche aussi. C'est moins fort, mais ça fait le taf. Et si vous n'avez pas Mélise, bon là c'est plus dur. Mais un Meliodas Purgatoire peut le remplacer. Ou même un bon vieux Estarossa pour la tankiness et encore plus de réduction de stats. Mais le mieux, si vous avez invoqué dessus, c'est le nouveau Meliodas mode assaut. Mais cette compo là, ça reste vraiment l'élite. Et voilà, c'est clean. Évidemment, tu peux inverser les teams en fonction des adversaires que tu arrives pas à passer. Il y en a d'autres, mais avec ces trois là, tu roules sur le Heroes Arena sans réfléchir. Vous avez vu, c'est pas si compliqué. L'important, c'est de bien choisir ses persos et équilibrer sa team. On récupère les récompenses, c'est un peu pour ça qu'on est venu farm ce mode, on va pas se mentir. Et aussi, j'en vois encore beaucoup me demander où choper des pièces LR. Le shop du Heroes Arena, c'est la meilleure source possible. C'est vraiment ça la vraie value de ce mode. Balancez-moi en commentaire vos 3 teams, je suis super curieux de voir ce que vous avez sorti. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et évidemment, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Toons, allez salut!